Océanopolis, qui est le premier équipement touristique de Bretagne, a une mission extrêmement importante de médiation et de sensibilisation auprès de tous les publics sur les enjeux de connaissance et de préservation de la biodiversité et transition énergétique et climatique. Cet enjeu-là de connaissance et de maîtrise de ses impacts et de ses propres consommations énergétiques est quelque chose d'extrêmement important. Et donc nous avons initié depuis quelques années cette réflexion sur la connaissance et la maîtrise de ces enjeux. Nous avons pu mobiliser sur ce projet-là différents partenaires institutionnels, donc Brest Métropole évidemment, le conseil départemental, le conseil régional, l'État, et envisager ainsi un programme de travaux ambitieux sur l'ensemble du site d'Océanopolis. Dans le cadre de cette démarche globale, nous avons recherché une maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire capable de nous accompagner dans l'ensemble de ce programme. Pour fonctionner, Océanopolis nécessite en permanence de l'énergie pour faire du chaud, du froid, de l'éclairage, du pompage, de la ventilation pour ses locaux, ses animaux, ses végétaux et ses visiteurs. Berim et ses partenaires collectifs d'architectes SOC Solar ont été missionnés et ont travaillé ensemble sur 3 axes de la transition énergétique. Limiter les besoins en renforçant l'isolation thermique du clos et couvert des bâtiments. Optimiser l'éclairage spécifique des bassins sans dégrader les besoins cycliques des êtres vivants. Et enfin, compenser avec la mise en place de panneaux photovoltaïques sur des couvertures existantes ou de nouvelles structures. Le défi majeur des installations photovoltaïques sur Océanopolis, ça a été dans un premier temps l'intégration au site, à ses bâtiments et également à son architecture électrique, car on a 3 centrales raccordées en autoconsommation sur ce site. Les enjeux, c'était se fondre sur les bâtiments existants et également créer une coursive, la vague solaire, qui va permettre aux visiteurs de parcourir le site protégé de la pluie et du soleil. On a donc été vigilant au choix des matériaux, notamment les modules et les systèmes d'intégration, par rapport aux problématiques liées au vent, à l'hygrométrie des bâtiments et également à l'environnement salin du site. Les travaux ont été programmés avec toute l'équipe, collectif d'architectes, Berim et SOC Solar, pour ne pas perturber les animaux évidemment, et également éviter de gêner le site occupé, notamment en période de visite. Le travail d'architecte sur une thématique comme ça de rénovation énergétique est un travail de politesse vis-à-vis du bâtiment. Les toitures d'Océanopolis sont très présentes vues de l'extérieur et donc on a fait en sorte de les intégrer complètement dans le mouvement des toitures. Autre chose aussi, il y avait un apport architectural à essayer de développer et c'est ce qu'on a fait par exemple ici sur la vague solaire qui fait un cheminement protégé entre les différents pavillons, ce qui manquait dans le projet d'origine. Ce travail-là vient compléter le travail de l'architecte d'origine avec cette vague solaire qui ondule le long du bâtiment en suivant la courbe. C'était un travail particulièrement délicat, je dirais presque d'orfèvrerie, de serrurerie, puisqu'il fallait à partir de panneaux rectangulaires faire en sorte qu'on ne sente pas ce côté très géométrique et qu'on sente au contraire l'ondulation très douce et harmonieuse qui accompagne le bâtiment. Aujourd'hui, les travaux de transition énergétique sont terminés. Nous commençons à mesurer les premiers résultats et l'objectif de 4% semble pouvoir être un objectif atteint à l'issue de ces travaux. Donc on peut dire que c'est une opération réussie et qui fait qu'Océanopolis est moins gourmand en termes d'énergie aujourd'hui par rapport à hier.